Alors les JO seront l'occasion pour Lacazette d'atteindre le niveau international. Non, enfin de laisser sa trace. Alors oui, j'aurais plutôt dû dire dans le football français, mais voilà, à défaut de grive, on mange des merles. Voilà, ce sera un lot de consolation pour un Alexandre Lacazette qui a été injustement, je sais pas, sous-estimé durant toute sa carrière. Voilà, les Anglais appellent ça un underdog. Je trouve qu'on a été injuste et Didier Deschamps, le premier, c'est absolument ahurissant qu'il n'ait pas été pris à l'Euro. Il a toujours été, je sais pas, victime d'erreur de jugement. Ce Alexandre Lacazette, je me souviens de l'époque à Arsenal. Je regardais un peu les matchs d'Arsenal. Il n'y en avait que pour Aubameyang. Je trouve qu'il était beaucoup plus utile à cette équipe d'Arsenal qu'Aubameyang. Cette saison où en serait Lyon sans la saison stratosphérique qu'il a faite, c'est un mec qui s'est toujours pelé, tu vois, qui, à l'image de sa façon de jouer sur le terrain, il peut être à la fois brillant mais à la fois besogneux. C'est un mec qui joue toujours pour ses copains, même s'il arrive à faire des stats. Et bon, je trouve qu'il aurait mérité un meilleur destin en équipe de France et même en club. Cela étant dit, je trouve que c'est une excellente idée de la part de Thierry Henry, confronté, comme on le sait, à des problèmes de sélection, parce que les clubs se retranchent derrière le fait que c'est pas une date FIFA, donc que certains qu'on nous le vende comme on veut, ça les fait pas rêver. Du coup, les jeux, ils ont pas envie d'y aller, donc ils disent à leur club, bon, écoutez, si vous leur dites que vous voulez pas me libérer, moi je n'irai pas au mastic pour ça. Donc il faut quand même des mecs pour encadrer les joueurs. Et qui mieux qu'un Lacazette pour voilà, conduire une éventuelle épopée. Alors il faut rester très prudent, hein. Moi j'y crois pas beaucoup, comme avant chaque Jeux Olympiques. Et en effet, avec l'effet de loupe que le fait que les Jeux se déroulent à domicile va apporter sur toutes les disciplines, et entre autres celle du football. Si par hasard on allait claquer une médaille, voire la médaille d'or, il sera de toute façon, il restera comme le leader de cette équipe. On n'a pas la boule de cristal, on ne sait pas s'il va faire un bon tournoi ou pas, mais je me dis que ce serait peut-être une occasion, un petit lot de consolation pour lui de figurer dans l'histoire du football français en tant que leader d'une équipe de France qui remporterait quelque chose, ou qui réussirait, tu vois, même moi, à me hyper un peu, tu vois. Si Lacazette finit meilleur buteur du tournoi, nous fait gagner la finale des Jeux Olympiques de football, je te jure que je changerais d'avis, je dirais c'était bon, c'était beau, mais voilà, le surnom, le général, Lacazette, tu vois. Non, mais je pense que c'est un mec, putain, qui va faire du bien à ces jeunes, à ce groupe, et c'est un mec qui emmène les autres, tu vois, sur son dos, du vestiaire à la fin du match. Et je sais pas, j'ai envie de croire que lui, il va peut-être pouvoir créer quelque chose dans cette équipe de France. Tu vois. On a Nabil sur le chat de la chaîne YouTube de l'After qui nous dit champion olympique, c'est un titre qui compte. Mais alors, après tout ce qu'on a dit précédemment, à savoir qu'on était d'accord avec Platoche que finalement le foot n'était pas un sport olympique, est-ce qu'un titre olympique pour Lacazette serait quand même un lot de consolation, comme tu dis? Mais parce que c'est pas un peu contradictoire. Mais il y aura des pimpins comme moi qui te diront le foot au jeu n'a pas sa place. Très bien, et on pourra rétorquer que j'ai tort ou que j'ai raison. Mais il y a énormément de gens. Si on a ce débat, c'est qu'il y a énormément de gens pour qui ça compte, qui vont suivre l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Et à ce titre-là, les mecs qui auront porté l'équipe de France, encore une fois, on en revient toujours à ça, les mecs de 84 qui sont champions olympiques, tu leur enlèveras pas leur titre. Hein. Pour certains, c'est le seul titre au niveau international. Et Lacazette, ce serait le seul titre qu'ils pourraient espérer décrocher au niveau international. Et je me dis, ce serait, je pense, mérité. Encore une fois, un lot de consolation. Je maintiens qu'il aurait mérité mieux en sélection. Il y a eu la brouille avec Deschamps. Deschamps ne l'aime pas et n'en a pas voulu. Mais c'est un joueur versatile, comme disent les Britanniques, c'est-à-dire qui peut être bon sur les côtés, qui peut être bon en avançant, qui peut être bon en remise. Il fait jouer ses copains, il peut finir les actions, il peut s'en créer tout seul. Bon, encore une fois, je pense que ce serait un lot de consolation, mais mérité pour l'ensemble de sa carrière et de ce qu'on a coutume d'appeler dans notre jargon son œuvre. Voilà, donc... c'est le seul intérêt que je vais porter à cette équipe de France olympique, c'est le comportement de Lacazette. Et s'il brille, ça me réconciliera un peu avec le foot au JO.
Est-ce que ça sauverait, entre guillemets, sa carrière internationale, on va dire, à Lacazette? Non, je pense pas, parce que j'entends ce que les arguments de Simon, mais je pense pas, parce que justement, par rapport à ce qu'on a dit avant, parce que c'est les jeux, parce que justement la blessure qu'il aura, qui est profonde avec l'équipe de France, elle peut pas être cautérisée par un titre même olympique. Enfin, avec l'équipe de France, ce sera génial, hein, il sera fier, ce sera lui le leader sans doute. D'abord, je pense effectivement comme toi qu'ils vont avoir beaucoup de mal à aller au bout, pour d'autres raisons qui sont d'ailleurs plus défensives qu'offensives. Mais après, si tu veux, justement par rapport au débat qu'on a eu sur le, on va dire, l'étalonnage des compétitions, quand tu fais pas la Coupe du Monde, tu fais pas le championnat d'Europe, que tu es le leader dans plein de clubs, que en plus tu as clairement un poste sur lequel tu pouvais mériter d'être sélectionné, évidemment qu'il va tout donner. Évidemment que s'il y a médaille d'or, on va regarder un peu différemment, mais tout autre résultat qu'une médaille d'or, pour être très clair déjà, on s'en souviendra quasi pas. Et donc déjà, ça veut dire que ça te demande, toi, d'aller totalement au bout. Parce que ce que tu disais sur les Jeux de 84, il faut se rappeler quand même que moi, je les ai vécus. On s'en souvient un peu, mais tu sais, les joueurs, à part des gros fans de foot, effectivement, on se souvient très peu de l'équipe, parce que c'était effectivement une équipe de second couteau, entre guillemets. Donc les joueurs eux-mêmes, évidemment, ont vécu un truc de dingue. C'était à Pasadena, c'était dans les Jeux à Los Angeles, mais après, on se souvient plus trop qu'ils ont été champions du monde, enfin champions olympiques. Donc non, malheureusement, juste parenthèse, c'est que ok, on venait de gagner l'Euro, mais jusque-là, on n'avait jamais rien gagné contre personne et à n'importe quel échelon. C'est Donc c'est pour ça que ça a eu un petit retentissement. Effectivement, pour lui, oui, l'autre consolation, c'est ce que je retiens dans ce que tu dis. Parce que malheureusement pour le reste, à la fois parce que le sport, le foot n'est pas un sport effectivement olympique, donc la lumière ne sera pas vraiment là-dessus. Je veux dire que les médailles d'or là qu'on va avoir forcément dans certaines disciplines côté français, sur des histoires comme on a pu connaître avec, au hasard évidemment, Brahim Masloum, même Romain Canon, peu importe, jamais les footeux connaîtront ça. Et effectivement, ils ne sont même pas sûrs d'aller au bout. Donc, encore pire pour Lacazette. Lui, évidemment, sa carrière, c'est Lyon, Arsenal, et ça aurait dû être l'équipe de France. Ouais. Cette blessure-là, malheureusement, quel que soit, alors peut-être effectivement, comme tu dis, avec un titre olympique quand même en France, Paris 2024, c'est pas rien, ce serait pas rien. Encore une fois, avec l'effet de loupe des jeux à domicile, Paris, parce que l'avis, je ne l'aurais pas développé si les jeux n'étaient pas à la maison. Mais tu vois, c'est comme pour Deschamps avec la gagne. C'est-à-dire que oui, si ça va au bout, que le dernier dimanche, tu as la finale avec Lacazette qui porte la médaille d'or. C'est la condition d'ailleurs que pose Simon. S'il va au bout et qu'il gagne, mais ce que je veux dire, c'est que justement, puisqu'on a expliqué que toutes les autres compétitions, Coupe du Monde, Euro et tout, étaient plus importantes, bah lui, Lacazette, c'est comme ceux qui te disent, à juste titre, j'ai pas été sélectionné dans l'équipe de France, tu sais, honnêtement, je souhaitais presque la défaite des Bleus parce que j'étais j'ai été mortifié de rater un titre de champion du monde. Il y en a qui ont raconté ça. Je crois que c'est Nasri qui a dit ça très honnêtement, en disant j'étais presque content de voir qu'ils étaient éliminés parce que ça m'aurait fait chier de pas être champion du monde. Mais je comprends ça totalement. Donc, Lacazette, c'est un peu pareil. Il a vu l'Euro. Entre guillemets, ils sont pas champions d'Europe, mais si les Bleus avaient été champions d'Europe, je peux te dire, et lui éliminé en quart de finale des JO, mais le mec, c'est encore pire. Je suis pas pris avec Léa et puis j'arrive pas avec les Olympiques. Donc c'est un peu tout le drame. Et là, je dirais même pour lui, c'est vraiment dur. Mais en revanche, c'est vrai que dans toutes ces défections, c'est vrai que je trouve génial qu'il représente à la fin un état d'essai. Alors pour le coup, il représente un truc qui se rapproche de toutes les valeurs olympiques parce que ce mec a des valeurs dingues. Il est très respecté dans tous les vestiaires où il est passé. Il a un état d'esprit irréprochable. Et pas seulement sur la fin de saison où il était brillant. Au moment où ça allait pas, c'est lui qui venait faire les interviews tout le temps. Il avait son problème de voix. Il s'était fait opérer au cordeau. Il venait quand même faire les interviews. Il allait parler aux supporters. Donc le mec est un mec génial. Donc je suis très content pour lui, je lui souhaite la médaille d'or, mais malheureusement je pense que la blessure très forte et intime avec les Bleus, elle ne sera pas effacée. Tiens, pour finir avec le débat qu'on avait notamment tout à l'heure et sur le foot au JO d'une façon générale, on a marqué qu'il y a une réflexion sur le chat de la chaîne YouTube de l'After qui est plutôt pas mal. Il dit je pense que beaucoup de gens vont suivre l'équipe de France olympique par frustration de l'Euro et le manque de jeu, donc il parle du jeu de Didier Deschamps. On a une belle équipe jeune et technique, j'ai envie de m'emballer. Ça c'est un bon argument. Alors Walid a défendu ça, c'est vrai. C'est vrai que alors toujours pareil, si ça va un petit peu loin, parce que c'est pareil, les premiers matchs, tu auras un peu de mal à les regarder. Si ça va un peu loin, qu'il y a un truc qui est marrant et que ça commence à envoyer du jeu, parce que c'est un peu ce qu'on espère, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Mais c'est pareil. Derrière, qu'est-ce que ça changera, puisqu'on parlait de tremplin et tout?
Si par exemple, nous, on était en recherche d'un sélectionneur, là, tu pourrais dire, bah, tiens, pourquoi pas Henry, pourquoi pas Zidane Non, mais nous, on sait, c'est carré, c'est fait, c'est fini, c'est ficelé. Donc, tu auras beau envoyer du jeu pendant 2 semaines là, ça va rien changer à Théa et à l'équipe de France 1. Non, ça peut peut-être en envoyer certains à l'étage au-dessus, tu vois, un Olysée, que moi, j'aurais bien aimé voir à l'Euro. Si les jeux étaient un truc important pour le foot, tu vois, l'équipe là, que j'aimerais voir, tu vois, dans l'absolu, tu vois, les Barcola et les Zaïre Emery. Moi, je voulais les voir dans ce cas-là. Si les jeux étaient quelque chose, c'est là que je voulais les voir, les Barcola, les Zaïre Emery, les vrais jeunes, enfin les vrais bons jeunes, les meilleurs de nos jeunes. C'est là. Bon, ben là, ils étaient à l'Euro, logique, puisque c'est la meilleure équipe. C'est pour ça que je reproche même pas à Deschamps de ne pas avoir fait jouer Zaïre Emery. Il a pris les meilleurs, donc il a pris Zaïre Emery. Bon, il l'a pas fait jouer, tant pis. Mais voilà, ils sont même pas, et de toute façon, ils sont même pas avec les Olympiques. Donc c'est bien là le hiatus, quoi.